Bonjour à tous. Alors, nous avons eu un séisme le 30 octobre 2016 en Italie. Et là, c'est le troisième. Donc en fait, vous devez comprendre que c'est le troisième de cette année. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'en fait, des séismes, il y en a presque tous les jours. Il y en a même 5 par jour. Quand on parle d'un séisme important, c'est un séisme soit qui tue des gens, soit qui détruit des monuments historiques. Par exemple, le séisme qui était le 26 octobre a détruit 2 églises. 2 églises, monuments historiques. Et celui du 30 octobre a détruit une église, mais une église, un super monument historique encore plus important que les deux autres églises. Et ça, c'est un signe très important avec le ciel. Donc nous avons la fête d'Halloween, et la date de la fête d'Halloween, c'est le 31. Donc c'est le 31. Donc la fête d'Halloween, c'est le 31. Mais là, j'ai mis la date du séisme, le 30 octobre. Alors vous allez comprendre à travers une histoire. C'est un signe. Donc j'ai vu un signe aujourd'hui. Alors je vous ai expliqué plusieurs fois, et on va retrouver là aussi, je vais vous remontrer les autres signes, là, les derniers là, que j'ai eu. Il y a eu les attentats, le chat noir qui est rentré dans mon appartement avant les attentats. 3 heures avant les attentats, un chat noir qui est rentré dans mon appartement. Jamais un chat noir est rentré dans mon appartement depuis que j'habite cet appartement. J'ai 41 ans. J'ai habité quand j'avais 11 ans dans l'appartement, donc ça fait 30 ans que je suis dans le même appartement. Jamais un chat noir est rentré dans mon appartement. C'est au moment où j'allais sortir les poubelles, j'ouvre ma porte, et quand j'ouvre ma porte, un chat noir passe entre mes jambes. C'est fantastique, hein, le truc, il est passé entre mes jambes, et j'étais là, et je me retourne, je vois un chat noir dans mon dos. Et 3 heures après, il y avait les attentats à Nice, en France. C'était un signe. Et alors aujourd'hui, j'ai vu un putain de signe. Un signe incroyable mais vrai. Donc on va venir à l'histoire du signe. Donc voilà. Donc ici, j'ai écrit signe de Dieu. En fait, je vais vous raconter l'histoire. Alors c'est l'histoire d'Halloween. Alors, avant qu'on commence l'histoire, on va faire un pari. Voici mon pari. Je vais vous raconter une histoire. Si l'histoire que j'ai racontée est un mensonge, je l'ai de toutes pièces inventée, je vais en enfer. Mais, on va faire un pari. Si toi, tu crois pas à mon histoire, c'est toi qui vas en enfer. N'importe qui, même la personne la plus sage de la Terre, même la plus croyante de la Terre, même le pape, en personne, celui qui ne croit pas cette histoire, va en enfer. Donc on fait un pari. D'accord, on fait le pari d'Halloween 2016. Oh putain, je me retourne et je vois que sur mon horloge, il est 1h55 du matin. Ah ouais, le chiffre 55, c'est Satan. Je suis pile dans les temps, vous voyez, comme une horloge. Et vous allez comprendre en plus la suite de l'histoire, parce que ma Freebox, c'est là où je vois l'heure. Ma Freebox, c'est sur ma Freebox que je vois l'heure. Et ma Freebox, elle est sur mon côté, donc je tourne la tête, hop, et je vois l'heure. Mais l'heure n'est pas devant moi. Pour que je voie l'heure, il faut que je tourne la tête, complètement à gauche. Donc, vous voyez que quand j'ai tourné la tête et j'ai vu qu'il était 1h55, j'ai fait « Waouh !» Truc de ouf. Parce que ça va avoir un sens en plus avec l'histoire. Vous allez voir. Donc, je vous ai dit, hein, moi, je mens pas. Si je mens, si vraiment cette histoire est une pure invention, je peux vous dire, je veux bien aller en enfer.
Mais par contre, on fait un pari. Si tu penses que l'histoire que j'ai faite est une pure imagination, c'est toi qui vas en enfer. Et même si c'était le pape, même la personne la plus sainte de la terre, même toutes les sœurs de la terre, si on ne croit pas à cette histoire, on va en enfer. C'est le pari du ciel. Il est arrivé aujourd'hui. Donc voilà, je vous raconte l'histoire maintenant. Alors en fait, j'ai été dans un square avec ma grand-mère. Alors je fais pas souvent cette balade avec ma grand-mère, mais comme il faisait beau, parce que c'est quand même une bonne marche pour elle, et surtout qu'il y a une petite montée pour y arriver. Mais bon, comme il faisait beau, on était jusque là-bas. Et on s'est assis sur un banc, et puis juste en face de moi, il y avait des mômes qui jouaient. Ils avaient pas plus que 7-8 ans, je pense 7 ans plutôt. 8 ans, ouais, ils avaient 8 ans, je pense que à vue d'œil comme ça. Et ils étaient tous déguisés en Halloween. Ça veut dire, il y en a un qui était déguisé en diable. Il y en a un qui était déguisé comme le film... bon, j'ai pas le nom, mais... Ils avaient toute la tenue. Hein. Ils avaient le masque, ils avaient la capuche, ils avaient... et en fait, ils étaient tous habillés en démons. Tous habillés, mais en diable, en démon, en monstre, en tueur. Comme il y a un film là avec un visage comme un visage de tête de mort, mais un peu j'arrive pas à savoir ce que c'est, mais bon, je connaissais, c'est un film en fait. Et après, ils étaient en train de faire un football, mais habillés comme ça. Et ils avaient tout, hein. Ils avaient la capuche sur la tête et toute la tenue, hein, de A à Z, hein, jusqu'aux chaussures. Hein. Ils étaient habillés comme ça, hein, comme pour la fête d'Halloween. Et ils faisaient un match de football. Et moi, je regardais un petit peu ces jeunes, ils faisaient un petit match de football. Alors, ils étaient 6 à peu près devant moi. Et puis, il y avait juste à côté, il y avait les deux mamans qui étaient là. Et il y avait 6 gamins qui faisaient un football. Ils étaient tous habillés en diable et en démon. Et puis, il y en a un qui dit... Il dit ça. Écoute bien. Il dit, attends, je prends la fourche du diable. Mais il l'a dit très très fort. Et à ce moment-là, quand il a dit ça, j'avais détourné un petit peu le regard, parce que je regardais mon téléphone, je regardais des trucs sur Internet, et j'ai entendu « Attends, je prends la fourche du diable ». Mais il l'a dit très très fort. « Attends, j'attends la fourche du diable ». J'ai regardé, et le mec, il courait avec une fourche. Avec une fourche, courait avec une fourche, et derrière le ballon, il faisait un football avec la fourche du diable. Et là, j'ai regardé, dès l'instant où il m'a dit ça, j'ai tout de suite su qu'il fallait regarder l'heure. Et il était 14h52. Et le chiffre 52, c'est la date de naissance du diable. Et vous allez comprendre le sens de cette histoire par rapport au séisme. Et oui, parce que c'était le signe. J'ai reconnu le signe sur Terre. Quand le gamin de 8 ans a dit « Attends, je prends la fourche du diable ». Et d'un coup, il prend une fourche et il court avec une fourche derrière le ballon. Et là, j'ai reconnu le signe. Le signe était sur ma montre 14h52. Le chiffre 52, c'est la date de naissance du diable. Et je vais vous montrer le sens qu'il y a avec ce signe-là, avec les séismes. Mais on va revenir à ça. Mais d'abord, je vais vous montrer les autres signes qu'il y a eu récemment. Et j'ai écrit une Bible par rapport à ça. Donc là, c'est le séisme du 30 octobre. Alors, notez bien sur une feuille la date. Parce qu'on va avoir d'autres dates. Donc, notez bien qu'ici, c'est le séisme du 30 octobre. Alors, le séisme du 30 octobre 2016, vous avez vu le plus fort séisme en Italie depuis 36 ans en fait. C'est 36 ans puisque c'est depuis 1980. Donc ça fait 36 ans. Mais comme aux informations nous ont dit de plus de 30 ans, mais en fait c'est 1980. Donc c'est 36 ans. Donc vous voyez, vous avez vu l'état de la ville. Alors ça c'était l'église
dont je vous ai parlé au début de cette vidéo, et ça c'est l'église après. Alors aux informations, on voyait les sœurs qui étaient à genoux devant l'église, parce qu'elle a perdu toute l'église. Hein. Elles étaient toutes à genoux et elles priaient devant l'église. Ça, c'est ce qu'on voyait aux informations. Ah, c'était puissant. Bon alors, je vais vous montrer pour que vous compreniez bien l'idée, parce que je vais vous faire voir des trucs mathématiques après. Donc écoutez bien mes histoires, parce que si vous n'écoutez pas mes histoires, vous n'allez pas comprendre la logique mathématique. Vous comprenez? Parce qu'à la fin, on va arriver à avoir la vision mathématique et le sens d'Halloween et de l'histoire que je vous racontais, le signe. Le signe de Dieu, c'était l'enfant qui disait à voix haute « Attends, je prends la fourche du diable » et après il court avec le ballon avec la fourche du diable. Il était 14h52 et 52 c'est la date de naissance du diable. Et le 30 octobre c'est le jour de la fête d'Halloween. En fait, la fête d'Halloween, c'est le 31. Mais les gamins, ils étaient habillés en Halloween le 30 octobre. Normalement, la fête d'Halloween, c'est le 31. Mais le 30 octobre, ils étaient déjà habillés en démon et en diable. Avec les vrais costumes. Pour que vous compreniez bien l'histoire que je vous ai racontée, c'est un signe. Un signe avec le ciel. Quand le gamin il prend sa fourche et il court après le ballon, après il court après le ballon et il essaye de dribbler tous ses copains. Il a 8 ans le gamin, tu vois. Il n'est pas en train de regarder une pendule en se disant je prends la fourche du diable. Non, c'est comme le chat noir qui est rentré dans mon appartement 3 heures avant les attentats à Nice, en France. Le mec est arrivé avec un camion le 14 juillet qui a écrasé... Donc, en plus, il y a eu le symbole du vendredi 13, quand il y a eu les autres attentats. Le vendredi 13 était sur le symbole du 14 juillet. Pas du 14 juillet, c'était sur le symbole du vendredi 13. Et après, il y a eu le symbole du 14 juillet. Il y a eu deux attentats. Bon, ici, ça c'est la Bible. Alors, je reviens en arrière parce que j'ai appuyé trop vite. Vous voyez, la Bible, en fait, ça c'est la vidéo qui s'appelle « Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933 ». Dans cette vidéo, il y a une Bible. Dans cette vidéo, il y a une Bible. Alors, la Bible, elle se trouve ici. Dans cette vidéo, regardez bien, je vous montre un signe. Alors déjà, je parle en fait du tremblement de terre, parce que en 2016, il y a eu 3 tremblements de terre. Alors on n'en compte que 3. Alors on ne va pas compter les tremblements de terre qui n'ont pas fait 300 personnes. Alors il y a eu le tremblement de terre qui a fait 300 victimes en Italie. Il y a eu le tremblement de terre, un autre tremblement de terre qui a détruit une église et qui s'est fait ressentir jusqu'à Rome. Celui-là, on peut le compter, et on peut compter l'autre tremblement de terre, le plus puissant, depuis 1980. Donc en fait, on compte 3 tremblements de terre sur des dates très importantes de 2016, en Italie, parce que c'est 3 tremblements de terre en Italie. Donc regardez bien, ici c'est le tremblement de terre du 26 octobre en Italie. Et vous voyez qu'ici, ça c'est le programme de télévision. Donc vous voyez qu'il y a eu un tremblement de terre très important le 26 octobre 2016 qui s'est fait ressentir jusqu'à Rome. Alors en fait, le tremblement de terre, le premier tremblement de terre très important est arrivé. J'ai écrit l'histoire ici. Voilà, c'est ici, le 24 août 2016. Donc ici, c'est le premier tremblement de terre en Italie. Et ce premier tremblement de terre en Italie a fait 300 morts. Plus de 300 morts. Je vois sur Internet, il y en a qui écrivent 400 morts, 300 morts, mais on va arrondir à 300. Et on va dire plus de 300 morts. Mais c'est très important parce que ça faisait très longtemps que les Italiens n'ont pas été touchés par un séisme qui a tué autant de gens. Donc, en 2016, le séisme en Italie qui a fait 300 morts est la date du 24 août. Donc prenez une feuille et notez 24 août.
C'est très important. Puisque c'est le premier de l'année 2016. Et puis ça faisait très longtemps que l'Italie n'avait pas eu autant de morts. L'année dernière, c'était le Népal. Hein. L'année dernière, c'était le Népal. Aujourd'hui, c'est l'Italie. Puis demain, ça sera un autre pays. Mais en 2016, c'est l'Italie. Donc, on doit s'intéresser à l'Italie en 2016, puisque c'est l'Italie qui a eu 300 morts dans toute la planète, sur toute la Terre, en 2016. Quel séisme a fait plus de morts que celui du 24 août? Ben, zéro. Puisqu'il y a uniquement l'Italie qui a fait un séisme qui a tué autant de gens. Donc il n'y en a qu'un, en 2016, un seul. Donc il faut s'intéresser à celui-là. Parce qu'on ne va pas s'intéresser aux autres séismes. Parce que dans certains pays, il y a des séismes qui sont bien plus forts que le séisme en Italie. Mais il y a 0 mort et puis il ne se passe rien. C'est un séisme bien plus fort, mais il n'y a rien. C'est parce que pour que quelque chose soit important, il faut que le séisme rentre dans l'histoire. Qu'est-ce qui rentre dans l'histoire? C'est uniquement des séismes qui se racontera de génération en génération. Vous comprenez? Ce qui rentre dans l'histoire, c'est imprimé, c'est écrit. Même un séisme de magnitude 8 sur l'échelle de Richter, si elle arrive dans un truc où c'est très très fort, ou si c'est très très fort, vraiment un séisme de 8, peut-être qu'on va le dire, oui c'est le plus fort, mais il marque pas les esprits. Parce que ce qui marque les esprits, c'est quand on voit une église qui s'écroule. Ça marque les esprits. Quand on voit un autre séisme et on voit après 2 églises qui s'écroulent, toujours en Italie, alors là, ça marque encore plus les esprits. Et donc, ça rentre dans l'histoire. Parce que ce qui rentre dans l'histoire, c'est ce qui traverse le temps. C'est ce que nous écrivons. Nous écrivons l'histoire. On écrit l'histoire. Donc, si tu écris l'histoire, ça reste dans l'histoire. Et ça se transmet de génération en génération. Et ça, c'est comme l'histoire de Jésus. Jésus, on en parle encore aujourd'hui. Ça a traversé l'histoire. Ben, ce qui se traverse l'histoire est sur une date très importante. Il faut savoir reconnaître la date. C'est pour ça que je sais reconnaître les signes. Par exemple, quand je vous ai parlé de l'histoire du jeune qui était avec sa fourche et tout, je vous ai raconté quelque chose que j'ai vu. Et j'ai vu un signe. Donc en fait, moi je pars d'une logique où je vous montre des miracles sur Terre. Mais vous allez comprendre. Donc là je suis en train de me perdre un petit peu dans le blabla, mais on va se remettre en route là. Donc regardez bien ce que j'ai écrit ici. Alors ici c'est le séisme qui a fait 300 morts. Le séisme qui a fait 300 morts en Italie. Alors ici, je vous raconte une histoire. Je vous dis, le 25 août, j'ai pris un avion et je suis parti en vacances avec mes amis en Bulgarie. Et mon pote que j'ai retrouvé en vacances en vacances est sicilien. Car c'est un Sicilien. Donc en fait, vous avez compris, le 24 août, il y a eu un tremblement de terre en Italie. Le 25 août, un jour après le tremblement de terre, je pars. J'ai pris un avion et je suis parti en vacances avec mes amis en Bulgarie. Et mon pote que j'ai retrouvé en Bulgarie est italien. Faites le rapprochement, le 24 août et le tremblement de terre en Italie. Le 25 août, j'ai pris un avion et je suis parti en vacances avec mes amis en Bulgarie. Et mon pote que je retrouve en vacances est italien, car c'est un Sicilien. Le nom de Dieu est Riccardi, n'est pas Riccardo. Parce que Riccardo, c'est l'Italie. Mais Riccardi, c'est sicilien. Parce que ma mère était mariée avec un Sicilien. Donc je porte un nom sicilien.
pour vous raconter un petit peu plus dans l'histoire, par rapport à mon pote qui est italien, j'ai été 2 fois en vacances en Italie et toute sa famille habite même pas au pied du volcan l'Etna. Toute la famille de mon ami habite sur le volcan l'Etna. Sur le volcan, pas au pied du volcan, sur le volcan l'Etna. Et j'ai été 2 fois en Italie. L'année dernière, j'ai été pendant 15 jours. L'année d'avant, j'avais été pendant 1 semaine. Non, 15 jours aussi. Donc vous voyez que je pars 15 jours sur 2 années avec mes amis pendant 15 jours et vous voyez que les vacances, ça se passe très très bien. Il n'y a pas de dispute, il y a des tensions, mais on s'entend bien, on s'entend trop bien, quoi. On est fait pour s'entendre, c'est ça qui est génial. On se comprend. Et je vous fais partager aussi mes sentiments et ce que je ressens aussi, à travers mes histoires aussi. Donc vous avez noté sur une feuille, 24 août 2016, le tremblement de terre qui a fait 300 morts. Ok. Donc ici nous avons l'autre tremblement de terre. Ça veut dire que depuis le 24 août, en Italie, il n'y a pas eu de tremblement de terre majeur. Ça veut dire que des tremblements de terre, il y en a 10 par jour, 20 par jour, même 30 par jour. Mais c'est des micro-tremblements de terre, des tout petits. Des fois, il y en a un peu plus fort, mais un tremblement de terre qui marque l'histoire, et déjà l'autre date est ici. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai sorti cette photo-là. Je vais vous expliquer cette photo. Le tremblement de terre du 26 octobre 2016, après celui que je vous ai montré du 24 août, il n'y a pas eu d'autres tremblements de terre majeurs. Et celui-là, il est toujours en Italie, mais il arrive le 26 octobre. Le 26 octobre, c'est quand même la date de naissance de François Mitterrand. Donc, ici, nous avons la date du 26 octobre, qui est aussi la date de naissance de François Mitterrand. Alors, je vais vous expliquer le signe. Le signe. Comme je vous ai expliqué au début de cette vidéo, on voit le gamin, il prend une fourche et il court derrière le ballon et avec sa fourche. C'était un signe, il était 14h52. 52, c'est la date de naissance du diable. Donc, regardez bien. Alors, je vous raconte un petit peu cette histoire. Très étonnante. Ça s'est passé après le repas. Et puis, souvent, après le repas, je suis allongé sur le lit. Et puis, il y a les informations. Et souvent, quand on regarde les informations du 20h, juste après le repas, j'ai un gros coup de barre, souvent. J'ai souvent un gros coup de barre à ce moment-là. Et puis la voix des informations, celui du 20h, le journal de 20h, c'est blablabla, et moi ça m'endort. C'est vraiment, c'est un somnifère, quoi. Et je me suis endormi, et quand je me suis réveillé, ma grand-mère a choisi une chaîne sur la télé, elle a choisi la chaîne La face cachée de Rome. Et j'ai tout de suite fait le rapprochement entre le séisme qui s'est fait ressentir jusqu'à Rome, en Italie, et que quand je me suis réveillé, ça parlait de Rome. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai pris le programme de télévision. Vous voyez, ici, c'est le programme de télévision du 26 octobre. Et c'est pour ça que je vous ai signalé le signe. Le signe, il était là, c'est que quand je me suis réveillé, ma grand-mère, elle avait mis la chaîne de France 5. Et moi, j'ai regardé, j'ai ouvert les yeux et d'un coup, ça parlait de Rome. Et d'un coup, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, oh putain, il y a un documentaire qui parle de Rome. Et on est le 26 octobre. Il y a eu un séisme très important qui a détruit 2 églises en Italie. 2 églises, hein. Détruites, démolies. Hein.
Et en plus, c'est la date d'anniversaire de François Hollande. Et là, je me suis dit, il y a un putain de signe. C'est pour ça que j'ai écrit cette Bible. Vous voyez? C'est comme ça que je remarque les signes sur Terre. Donc ici, après, dans cette Bible, je vous parle du chat noir. Alors le chat noir est très important puisque vous avez compris les attentats du 14 juillet 2016. Les attentats du 14 juillet 2016, il y a eu un chat noir qui est rentré dans mon appartement. J'ouvre la porte pour aller jeter les poubelles et entre mes jambes passe un chat noir. Et je vous ai dit que depuis que j'habite cet immeuble, donc j'ai 40 ans et j'habite le même immeuble depuis l'âge de 11 ans. Donc ça fait 30 ans que j'habite dans cet immeuble. Si on calcule, j'avais 11 ans quand je suis arrivé dans cet immeuble, donc jusqu'en 2016, ça fait 30 ans. Donc ça fait à peu près 30 ans. Donc ça fait 30 ans que j'habite le même immeuble. Jamais un chat noir est rentré chez moi. C'était un signe très important, 3 heures avant les attentats du 14 juillet. Et il y a aussi une autre histoire avec le 14 juillet, mais pas celui de 2016, mais celui de 2014, était l'histoire de la coccinelle. Et c'est encore un animal qui me montre les signes sur Terre. Quand j'étais dans l'ascenseur, j'ai levé la main pour appuyer sur le bouton de mon étage, et la coccinelle s'est posée sur ma main, mais synchronisée. Ça veut dire que en faisant un mouvement pour atteindre le bouton de mon étage, la coccinelle s'est posée sur le bout de mon doigt. Mais à une microseconde avant que je touche le bouton. Une microseconde. Et quand j'ai appuyé, la coccinelle, elle a rebondi. Parce que je l'ai éjectée, en fait. Puisqu'en fait, elle s'est posée sur ma main. Mais une microseconde avant que j'appuie sur le bouton. Et elle a été éjectée, la coccinelle. Et c'était en 2014. Et en 2014, Dieu a 39 ans. Pourquoi Dieu a 39 ans? Parce que dans le mot Dieu, vous voyez ici, il y a le mot menteur. Bien, le mot menteur, c'est le chiffre 96. Dans le mot Dieu, c'est le chiffre 39. Et j'ai 39 ans en 2014. C'est pour ça que la coccinelle, qui est la bête du bon Dieu, s'est posée sur mon doigt. Pour que je remarque qu'en fait, je me dise, ah, c'était le 14 juillet. C'était le 14 juillet 2014 que la coccinelle s'est posée sur mon doigt. C'était un animal qui est venu sur mon doigt. Eh bien, en 2016, toujours le 14 juillet, un chat noir arrive dans ma chambre, dans mon appartement. Donc c'est toujours un animal. Il y a eu la coccinelle en 2014 et il y a eu le chat noir en 2016. Et le chat noir nous a montré à tous les attentats du 14 juillet 2016 en France. Vous avez vu le signe? Donc vous comprenez l'histoire du signe que quand je vous ai dit, je vous ai montré le jeune qui était habillé en diable avec la capuche et tout. Il faisait un football et d'un coup il dit attends, je prends la fourche du diable. Et d'un coup il court après le ballon et tout, il essaye de mettre un but. Mais vous voyez quoi l'image? C'était un signe, puisqu'il était 14h52 sur ma montre. Et le chiffre 52, c'est le diable. La date de naissance du diable. Donc, voilà. Je vous ai dit au début de la vidéo que si j'avais inventé de toutes pièces cette histoire où il y avait des gamins de 7 ans qui habillaient en diable et en Dieu parce que c'était Halloween, en diable, juste en démon, que des démons, avec des déguisements. Des déguisements, la tête du diable sous une capuche et tout, ils avaient 8 ans. 8 ans. 7, 8 ans. Et ils étaient 5, 6 comme ça. Et moi j'étais avec ma grand-mère. Et quand il a dit « Attends, je prends la fourche du diable », il a dit à haute voix. Et d'un coup, moi je regardais mon téléphone, j'étais sur internet, et j'ai regardé comme ça, et d'un coup je me suis dit... Et j'ai vu le môme avec une fourche en train de courir après un ballon et dribbler ses copains. Il avait 8 ans. Et là je me suis dit, le signe était l'heure. L'heure, il était 14h52. C'était un signe. Alors je vous ai dit au début de cette vidéo que celui qui ne croit pas que j'ai inventé de toutes pièces cette histoire va en enfer. Puisque j'ai fait un pacte avec lui. J'ai fait un pacte avec tous ceux qui ne croient pas cette histoire.
Parce que c'est grâce à ce que j'ai vu que j'ai pu écrire cette histoire. Parce que les chiffres qui sont là, je les ai écrits parce qu'en fait, il y a eu le signe. Et ça m'a tout de suite interpellé. C'est comme se prendre la foudre qui viendrait, tu te prendrais un éclair sur la tête. Tu serais dehors, un éclair te tombe sur la tête. Tu le sentirais passer dans tout ton corps. Tu peux même partir à l'hôpital. Et même mourir. Eh bien, c'est pareil. C'est comme si la foudre était tombée sur moi. Est-ce que vous comprenez l'impact que ça a eu quand le jeune a dit « Attends, je prends la fourche ». Et je l'ai vu, il prenait la fourche et il se baladait avec le ballon et tout. Et c'est quand il a dit à voix haute comme ça « Attends, je prends la fourche ». Et d'un coup, il court après le ballon et il dribble ses potes avec la fourche du diable. Je prends la fourche du diable. Et surtout qu'il a fait très fort. Je prends la fourche du diable. Et moi, j'étais sur mon téléphone en train de regarder Internet. Et il a dit ça. Ça m'a tout de suite interpellé. J'ai regardé le match de foot. Entre les démons qui se battaient entre eux. C'est pour ça que je vous ai dit que cette histoire est incroyable. Est incroyable parce que c'est là que j'ai eu le déclic pour vous faire voir ces opérations. Vous comprenez? Ça venait d'un signe. Parce que quand on voit un signe sur terre, et quand on sait le reconnaître, on ne peut être que le Seigneur. Donc regardez bien, date du séisme, qui a fait 300 morts. En Italie, il y en a eu 3. Alors il y a eu celui-là, le deuxième, et ça c'est le troisième. Donc il y a eu le 24 août, un jour avant que je parte en vacances en Bulgarie. Et en plus, il y a eu une autre coïncidence. C'est que quand je suis revenu en vacances, vous voyez la date de l'éclipse du 1er septembre. Alors ici, je vous raconte, vous avez compris, je suis parti en vacances le 25 août 2016. Et le 24 août 2016, il y a eu un séisme en Italie qui a fait 300 morts. Donc le 1er septembre 2016, j'étais dans un avion quand je suis revenu de mes vacances de Bulgarie. Était le même et en même temps que l'éclipse qui traverse l'Afrique. Donc vous voyez l'éclipse qui traverse l'Afrique ici. Donc vous avez vu donc nous avons un séisme le 26 octobre. Voilà, ça c'est la suite. Mais essayez de comprendre que je reviens de Bulgarie. Je suis parti le 25 en vacances en Bulgarie et le 24 août, il y a eu un séisme en Italie et je rejoins mon ami qui est italien en plus et qui me parle que de l'Italie. Donc quand je suis avec mon ami qui est sicilien, il me parle que de l'Italie puisque c'est toute sa famille. J'ai vu sa famille en Italie. J'ai même appris plein de mots en italien, mais comme je pratique pas, de toute manière, juste avant les vacances, pendant 3 mois, tous les jours, je m'apprenais des mots en italien, et puis j'ai déjà vachement oublié, parce qu'en fait, je le pratique pas, donc en fait. Mais j'avais fait l'effort. J'avais même impressionné les gens là-bas, parce que ils m'avaient vu une première année, et puis j'arrive et je dis quelques mots. Ça avait impressionné la famille, ça avait impressionné les gens que j'avais vus. Parce que j'ai été 2 fois en Italie avec mon pote, qui est sicilien. Donc vous voyez, il y a toute une histoire quand même. Il faut l'expliquer. Il y a l'histoire avec les signes, il y a l'histoire avec mes amis, il y a l'histoire avec mes voyages avec mes amis. Donc vous voyez, et les coïncidences. Et les coïncidences, ce n'est pas des coïncidences, on peut appeler ça des signes. Les signes avec le ciel, puisque comme je suis né de tous les signes, avec les éclipses, ce sont des signes. Mais avec les éclipses qui ont un sens avec le Seigneur. Je peux vous le dire. Donc, je suis parti en Bulgarie et un jour avant mon départ en vacances, il y a eu un séisme. Et vous avez vu que le jour où j'étais dans l'avion, le 1er septembre, quand je suis revenu en France, il y a eu une éclipse qui traverse l'Afrique. Partie très importante de l'Afrique en plus. L'endroit où j'étais en Afrique.
en 2006. Exactement l'endroit où j'étais en 2006. L'Afrique nous montre l'endroit où j'étais en 2006. L'éclipse, l'ombre de l'éclipse passée par là. L'ombre totale de l'éclipse. Alors, regardez bien ce que je vais vous montrer, c'est très important. Et dans le mot 48, qui est dans le mot enfer. Voyez? Ça, c'est le séisme qui a fait 300 morts en 2016 en Italie. Et dans le mot enfer, 2048. Le deuxième séisme du 28 octobre 2016 forme le 2056. Le chiffre 56, alors j'ai écrit ici, le chiffre 56 est la date de naissance du diable. Ici, je vous mets la date de naissance du diable, vous voyez? Donc, regardez bien. Dans la date de naissance du diable, il y a 1952, ici. Ici, nous avons le séisme magnitude 6.5, le plus fort séisme depuis 1980 en Italie. Ici, il y a le chiffre 52, dans la date de naissance du diable. Ici, il y a le chiffre 56, dans la date de naissance du diable. Donc, vous avez compris, le 2 février. Le 2, c'est le jour, le mois de février, deuxième mois de l'année. Ça fait 4, plus 1952, égale 1956. Vous voyez? 1952 et 1956. Ça, c'est 2052 et 2056, mais c'est dans la date de naissance du diable. Donc, le 30 octobre 2016, qu'est-ce que j'ai vu? Eh bien, j'ai vu, comme c'était Halloween, il y avait des gamins qui avaient la fourche du diable. Et je regardais un match de foot. Ils étaient tous déguisés en démons et en diable. Et c'est là que quand le gamin il a pris la fourche, il a dit « Attends, je prends la fourche du diable !» Et il se met à courir après le ballon avec la fourche du diable. Et quand il a dit ça à voix haute, moi j'étais avec ma grand-mère dans le parc, j'ai regardé mon téléphone, j'étais sur Internet, et puis j'entends ça, une voix très forte qui dit « Attends, je prends la fourche du diable !» J'entends cette voix-là. Et d'un coup, je regarde le match de foot et je le vois en train de courir avec une fourche. La fourche du diable, avec le masque du diable, avec une capuche, comme un démon. Les mêmes vêtements que comme on voit dans Star Wars. Vous voyez, les Jedi, ils ont des capuches et tout. Et en plus, le mec, il avait un masque plus... c'est un petit gamin qui a 8 ans, quoi. 7 ans, 8 ans. Il était là en train de courir avec une fourche et il était dans l'esprit d'Halloween. Il voulait être un démon ce jour-là. Et tous ses potes, ils étaient tous déguisés pareil. Avec des costumes de ouf. Et ils avaient que 8 ans. Et c'est pour ça que quand j'ai vu qu'il était 14h52, le chiffre 52 est dans la date de naissance du diable. Qui a découvert la date de naissance du diable? Je suis la seule personne sur toute la planète qui peut savoir qui est le diable sur Terre. Il y a 9 milliards de gens sur Terre. Eh bien, sur 9 milliards de gens, il n'y aura que le Seigneur qui pourra trouver la date de naissance du diable. Et même celle de Satan. Parce que ça fait des années que je vous dis que la date de naissance du diable, c'était en 2013 que j'ai découvert la date. La date de naissance de Satan, je l'ai découvert en 2011 et j'ai écrit ma première Bible. La première fois que j'ai écrit la Bible, que j'ai commencé à parler de Dieu, c'était en 2011. Et en 2011, j'avais déjà découvert la date de naissance de Satan. Donc, la date de naissance du diable, je l'ai découvert en 2013. La date de naissance du diable, je l'ai découvert quand Christiane Taubira était le mariage pour tous. Et c'est là que je me suis dit, oh putain, c'est la date de naissance du diable. Et j'ai jamais changé cette date, puisque de toute manière, c'est la date de naissance du diable. C'était le jour du mariage pour tous. Et je savais très bien que le jour du mariage pour tous était la date de naissance du diable. La date de naissance du diable, c'est la date de naissance de Christiane Taubira. Le mariage pour tous de 2012. C'est là où j'ai découvert la date de naissance du diable. Donc, je vais vous faire comprendre. Bon, on va voir la suite. Alors, le troisième séisme. Ici, il y a le chiffre 72.
Vous voyez? Ici, il y a le chiffre 52. Ici, il y a le chiffre 56. Et ici, il y a le chiffre 72. Alors, il est dans le mot Hitler. Alors, vous voyez que le diable égale 33, plus Dieu égale 39, total 72. Alors, vous savez que dans le mot Hitler, il y a le chiffre 72. Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Diable. La Seconde Guerre mondiale était en 1939. Dieu. Total 72, qui est dans le mot Hitler, puisque le 72 est dans le mot soleil. Soleil égale 72. C'est le diable plus Dieu. Vous avez compris, c'est le bien contre le mal. C'est le yin et le yang. Donc, je vais vous montrer quelque chose de très important. C'est la date du 29 octobre. Vous voyez? Alors, le chiffre 29, c'est quoi? C'est la date de naissance de Satan. Satan est né en 1929. Ici, je vous montre que le diable est né en 1952. Bien, ici, je vous montre que Satan est né en 1929, puisque la date de naissance de Satan, je vous l'ai expliqué depuis 2011. La date de naissance du diable, je vous l'ai expliqué depuis 2013, quand Christian Taubira a fait le mariage pour tous. Donc c'est là où j'ai découvert la date de naissance du diable. Et la date de naissance de Satan, je l'ai découvert en 2011. Quand j'ai écrit ma première Bible, c'était en 2011. J'ai tout de suite su qui était le diable, Satan sur terre. Le diable, c'était plus tard. Je ne pouvais pas découvrir la date de naissance du diable s'il n'y avait pas eu le mariage pour tous. Mais moi, j'ai réussi à trouver la date de naissance de Satan. Ça, c'était très fort. Et la date de naissance de Satan, c'est 1929. La date de naissance du diable, c'est 1952. Ici, c'est la date de naissance de Satan. Et vous voyez que quand le chiffre 29, avec le mois d'octobre, qui est le 10e mois de l'année, donc on fait 29 plus 10, 10 égale 39. Et 39 est dans le mot Dieu. Donc vous voyez que ici, plus 2016 forme 2055. Ici, nous avons Satan et Dieu. Donc, le 29 octobre, c'est un jour avant le 30 octobre. Ah oui, parce que le séisme magnitude 6.5 a détruit une église. Qu'est-ce que je vous ai montré au début avec les photos là? Vous avez vu? L'église et l'église après. Le séisme qui est ici a détruit 2 églises. Mais je pense que par rapport au patrimoine, cette église était plus importante que les 2 autres églises, parce que cette église était très importante. Mais pourtant, l'éclipse le séisme qui était là a détruit 2 églises. 2 églises. Mais celui-là a détruit une église complètement en miettes. Donc, ce sont des signes. Alors, ici, je vous rappelle la date de la bataille de Verdun. Vous voyez, la bataille de Verdun, chiffre 39, chiffre 55. Et regardez bien ici, le chiffre 29 est la date de naissance de Satan. Avec le mois d'octobre forme le chiffre 39 qui est Dieu. L'année 2016 forme le chiffre 55, donc qui a dans le mot Satan et Dieu. Et vous voyez que la date de la bataille de Verdun, 1939, et 3955. Voyez? Ici, ça forme le chiffre 4078 parce que, en fait, ça forme ce que je vous ai montré, la corne du Capricorne, la corne du Capricorne, forme 3984. Voyez, la corne du Capricorne, c'est 1 plus 1. Ça, c'est le 4078. Pour bien comprendre le chiffre du 78, qui est dans le mot Verdun, que tout le monde devrait savoir, la guerre de Verdun en 1916. Ben oui, parce que ici, nous sommes en 1916. 1916, c'est la guerre de Verdun. Pour bien vous faire comprendre, le chiffre 68, qui est vraiment la corne, comme ça. Si on fait 4068 moins le 84, qui est dans le mot Verdun, reforme le 84. Ça, c'est très important. C'est pour ça que le 4068 ici est très important. Et le 26 octobre, c'est la date de naissance de François Mitterrand. Mitterrand, la gauche caviar. Donc regardez bien. Alors on va faire un calcul.
Ça, on peut le supprimer. On va faire... Regardez bien. Je vais vous montrer un truc de ouf. Hop, on va tirer un petit trait. Donc, je vous montre. Alors, regardez bien. 1952, c'est la date de naissance du diable. Mais la date de naissance du diable calculée est 3908. Par exemple, si je fais 1952 plus 1956 égale bien 3908. Ici, nous avons le séisme en Italie. Forme le chiffre 2048 qui est dans le mot enfer. Vous avez vu. Ici, nous avons 2052, le deuxième séisme en Italie. Chiffre 52, c'est la date de naissance du diable. Ici, nous avons le chiffre 2056 qui se trouve 52 et 56. Donc, vous voyez, ici, il y a le mot enfer. Ici, il y a le mot 52. Eh bien, regardez bien. 4064 et le mot enfer. Vous voyez, le premier séisme qui a fait 300 morts en Italie. Il a fait bien plus que 300 morts, mais simplement, on a mis 300 morts pour faire un chiffre rond. Mais simplement, regardez bien, 4064 moins 2056 et bien, égale bien 2008. Et la date de naissance du diable, 3908. Parce que, en fait, la date de naissance du Seigneur est 1975, plus le diable égale bien 2008. Est-ce que vous avez compris la logique? Donc, on va arriver à une autre logique et vous allez comprendre. L'histoire de l'Italie, c'est l'histoire de Mussolini qui a fait un pacte avec Adolf Hitler. Alors, pour que vous compreniez quel sens il y a avec ces opérations et Hitler et Mussolini. Alors, pour que vous compreniez ça, pourquoi il y a eu les séismes? Parce que Hitler a fait un pacte avec un dictateur qui est Mussolini. J'ai du mal à dire. Mussolini. Ah, putain de merde. Désolé. Mais vous comprenez, la logique, elle est là. Parce que moi, je vois les choses. Si j'ai découvert la date de naissance de Satan en 2011, et que c'est en 2011 que j'ai eu pour la première fois foi en Dieu. Ça veut dire qu'avant, je ne croyais pas en Dieu, j'étais athée, et puis j'ai vu des démons tous les jours qui m'ont réveillé. J'ai commencé à écrire des mots, je me suis dit peut-être que j'étais le Seigneur. Alors j'ai écrit des pages et des pages et des pages. Et puis pour éviter que les démons viennent me réveiller la nuit, je mettais les pages de la Bible par terre. Comme on mettrait du sel par terre pour éviter que les esprits rentrent. Eh bien ça a marché. Ça a trop marché. Je mettais les pages de la Bible. J'empêchais les démons d'arriver vers moi. Et plus j'écris la Bible, moins je peux voir des démons, puisque de toute manière, les démons, ils peuvent même plus m'atteindre. Je suis arrivé trop loin. Je trouve la date de naissance de Satan en 2011. Et s'il y a 9 milliards de gens sur Terre, il n'y en a qu'un seul sur Terre qui peut trouver la date de naissance de Satan. C'est le Seigneur, en personne. Alors quand je vous montre Mussolini, je sais exactement que ça a un sens avec ça. Sans même avoir fait les calculs. Parce que je le sais. Je le sais puisqu'en fait, Hitler, la date d'anniversaire d'Hitler en 2015 formait le 2039. Le chiffre 39 est la date de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, dans ma tête, sans avoir fait les calculs, je me suis dit que pourquoi l'Italie? Parce que l'année dernière, c'était pas l'Italie. L'année dernière, c'était
les séismes. Hein. Alors aujourd'hui, c'est l'Italie. Mais l'année dernière, c'était le Népal. Et le Népal égale 48 comme enfer. Le séisme en Népal est arrivé le 25 avril 2015. La date de naissance d'Hitler est le 20 avril 2015 égale 2039. Chiffre 39 est comme 1939, la date de la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous voyez que 5 jours après la date d'anniversaire d'Hitler était la date du séisme au Népal. Le rapprochement, c'est que en 2016, Hitler forme dans sa date d'anniversaire le 2040. Vous avez compris? C'est un chiffre rond, comme l'année 2010, sauf que là c'est l'année 40. Et je sais que ça a un sens avec, puisque les séismes sont arrivés en Italie en 2016, a un sens très important avec Mussolini, le dictateur absolu du Reich, et Hitler qui a fait un pacte avec l'Antéchrist. Voilà, c'est écrit jusqu'alors les mesures visaient les juifs étrangers, mais avec la guerre, elles visaient désormais même les juifs italiens dès avant l'occupation allemande. Famille juive. Voilà. Entre 1943 et 1945, le gouvernement de la République sociale italien sera complice de la déportation dans les camps de concentration nazis de nombreuses femmes et enfants de religion juive. Voilà. Donc, bon. De toute manière, tout le monde sait que Mussolini, c'est le dictateur qui a fait un pacte avec l'antéchrist Adolf Hitler. Donc, regardez bien. Date de naissance de Mussolini. 4002. Conclusion, Capricorne. Date de naissance d'Hitler. Conclusion, Capricorne. 3802. 4002. Donc, c'est le Capricorne. Vous voyez, la corne du Capricorne, c'est ça. La date de naissance de mon arrière-grand-mère qui est née sous le signe du zodiaque Capricorne. La date de naissance de mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. La tempête en France du 26 décembre était sous le signe du zodiaque Capricorne. Le tremblement de terre en Iran qui a fait 40 000 morts était sous le signe du zodiaque Capricorne. Le tsunami de 2004 était là aussi le 26 décembre, donc c'est 3-26 décembre. Et mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Donc, le Capricorne, c'est le chiffre 84. Chiffre 92, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. C'est le chiffre 84 du Capricorne. Bon, ça, tellement de fois je voulais répéter cette histoire, c'est même pas la peine que tu puisses pas comprendre si tu as écouté ma Bible, bien sûr. Alors, date d'anniversaire d'Hitler, 2040. Et voyez la vérité. La vérité, c'est que 2040 plus 2052 forme le 92. Alors, ici, nous avons la date, là, c'est la date de naissance de Mussolini. Ici, c'est la date anniversaire de Mussolini, 2052. Qu'est-ce que je vous ai montré tout à l'heure? Regardez bien. Le deuxième séisme, chiffre 2.
chiffre 2, comme 4002, comme 3802, chiffre 2, le deuxième séisme, qui a fait tomber 2 églises. Parce que le troisième séisme a été magnitude 6.5, le plus fort séisme depuis 1980 en Italie. Mais n'a détruit qu'une seule église. Le deuxième séisme, le plus fort de l'Italie, a détruit 2 églises. Le chiffre 52 est la date de naissance du diable. Le chiffre 29 dans la date de naissance de Mussolini. La date de naissance de Mussolini est le 29 juillet. Il y a le chiffre 29, et le chiffre 29 est la date de naissance de Satan. Ici, il y a le chiffre 52, qui est la date de naissance du diable. Ici, il y a le chiffre 4068, qui est la conclusion de ce que je vous ai montré. 4068 moins 84 égale 3984. Est-ce que vous avez compris cette opération, la corne du Capricorne? Parce que la corne du Capricorne est réelle. La corne du Capricorne, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère, et je fais 2 fois la même opération. Vous voyez qu'ici, il y a le chiffre 68, mais ici, il y a 2 fois le chiffre 84. Donc ici, il y a 1982 plus 1982. Forme le 84. Mais ici, il y a 4068 moins le 84, reforme le 84. Exactement pareil que 4068, qui se trouve ici, le deuxième séisme, qui est 4068 moins 84, reforme le 84. Exactement pareil que 1892 plus 1892 égale le 84. Parce que 2040 est la date d'anniversaire d'Hitler, en 2016, et Mussolini est 52. Donc je fais la conclusion de 2040, Hitler, et 2052, Mussolini, égale 4092. Il est facile de comprendre cette logique pour une simple raison, c'est que comme mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre 2016, c'est 2054 dans la date. Ma mère est née en 1954. Ça, c'est pour ceux qui écoutent ma Bible, devraient comprendre. Donc ici, je vous ai mis une opération clé. Alors, l'opération, ça serait bien de mettre une photo avec une clé. L'opération, la clé du ciel. Alors, le chiffre 29, c'est la date de naissance de Satan. Ici, nous avons la date de naissance de Mussolini. Ce que nous avons tout à l'heure sur le chiffre 29. Le chiffre 29, c'est la date de naissance de Satan. D'accord. Donc, nous avons la date d'anniversaire de Mussolini. Ici, c'est la date de naissance. Ici, c'est la date d'anniversaire. Donc, le chiffre 29 est important, puisque c'est la date de naissance de Satan. Le mois d'octobre est le 10e mois de l'année. Donc, ici, nous avons le chiffre 29. Nous avons le mois d'octobre et le 10e mois de l'année. Donc, moi, je fais 29 plus le 10e mois de l'année, qui est le mois d'octobre. Putain, merde. Donc, nous avons le chiffre 29 plus le 10e mois de l'année, le mois d'octobre, égale Dieu. Plus 2016 égale 2055. Donc, nous avons le chiffre 39. Nous avons le chiffre 2055. Donc, nous avons Satan et nous avons Dieu. Mais nous avons aussi autre chose. Je vais vous montrer. Nous avons aussi, vous voyez, 29 octobre. Il y a le chiffre 39. Ici, il y a le chiffre 2055. Bien, nous avons aussi la date de la bataille de Verdun en 1916. Vous voyez, le 21 février
1916, il y a le chiffre 39. Et ici, il y a le chiffre 3855. Ici, vous voyez qu'il y a la date de naissance de Satan, avec le chiffre 39 qui est dans le mot Dieu. 2016 forme 2055, qui est dans le mot Satan. Ici, nous avons la date de la bataille de Verdun, le 21 février. 21 plus 2, plus 1916, égale 1939. Et dans le mot Dieu. Si on forme l'opération en corne comme ça fait 3955. Et dans le mot Satan. Donc, on essaye toujours de comprendre l'origine de l'humanité. On essaye toujours de comprendre l'origine d'où on vient. Donc on essaye de savoir sur les dinosaures, on essaye de tout savoir, mais on essaye de toujours comprendre l'origine, d'où on vient. Mais il y a une chose que personne ne sait, c'est l'origine du diable. Parce que le diable fait un pacte. Le pacte avec le diable se fait en 2016. C'est le pacte avec le diable. C'est l'année 2016. Donc quand on cherche d'où viennent nos origines, on cherche dans les grottes, on cherche partout sur Terre, et on cherche nos origines. Donc sur Terre, on cherche nos origines, on cherche à savoir qui on est et pourquoi on est sur Terre. Eh bien, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le pacte avec le diable se fait en 2016. Et en 1917, en 2017, ça sera les élections présidentielles en France. Et vous voyez que en 2016, ce sont les élections présidentielles aux États-Unis entre Trump et Hillary Clinton. Le pacte avec le diable se fait là. Il commence en 2016 et il s'unit en 2017. C'est le pacte avec le diable. Alors, qui a raison sur Terre? Entre Hillary Clinton, John Trump et tous ceux qui seront tous les prétendants à la présidence de 2017 aux élections présidentielles. Qu'est-ce que j'ai écrit? Et il y a qui a raison sur Terre? La raison, c'est que personne a raison. Personne sur Terre a raison. Absolument personne. Seul Dieu a raison sur Terre. Vous avez compris? Que peu importe, que ce soit John Trump, que ce soit Hillary Clinton, que ce soit en 2017 un nouveau président, aucun aura raison. Aucun. Ce n'est pas possible exactement de la même manière que 1 plus 2 égale 2. C'est une science totalement logique. Tellement logique que c'est logique à 100%. Aucun aura raison. Le seul qui a raison, c'est seul Dieu a raison sur Terre. Qui a raison sur Terre? Aucun. Aucun. Hillary Clinton n'a pas raison. John Trump n'a pas raison. Et tous ceux qui viendront aux élections présidentielles n'auront pas raison. Parce que sur Terre, il n'y a qu'une seule personne qui a raison. C'est Dieu. Vous avez compris la logique?
Parce que le pacte avec le diable se fait en 2016. Et vous allez voir que dans la politique, ils vont nous faire la vérité sur Terre. En 2016, les hommes politiques vont faire un pacte avec le diable. C'est en 2016, aux États-Unis, aux élections présidentielles, et en 2017 en France. Et là, le pacte avec le diable a été fait dans le ciel. Il est fait dans le ciel puisque l'année 2016, c'est l'année où le diable fait un pacte. Parce que l'année 2016, c'est le seul endroit où le diable peut faire un pacte sur terre avec tous ceux qui le suivent. Vous avez compris la logique? Donc, regardez bien, on verra les élections présidentielles de 2016 et on verra la suite. Parce que je peux vous dire que c'est le pacte avec le diable. Il est fait. Il est fait et il se fera. C'est sûr et certain. Je vais vous montrer à quel point c'est sûr que le pacte avec le diable est fait en... C'est du 100%. Alors attendez. Ah, comme je tiens le micro dans la main, c'est pas facile d'écrire. Donc, vous voyez, 100%. Il y a même pas 99%. Le pacte avec le diable est fait. C'est sur l'année 2016. Comme 1916, la guerre de Verdun. C'est le pacte avec le diable. Le pacte avec le diable se fait sur le chiffre 16. Vous avez compris? Et en 2017, ça sera les élections en France présidentielles. Et vous allez voir qu'en fait, les États-Unis font le pacte avec le diable. En 2017, c'est les élections présidentielles. Mais comme tous ceux qui se présenteront aux élections présidentielles qui ne peut pas être le roi, ne peut pas être le roi, puisque en fait c'est évident, puisque l'année 2016 est le pacte avec le diable. Donc l'année 2017 est la conséquence de l'année 2016. Finalement, c'est la suite. Bon, ben, je vous remercie de m'avoir suivi. Donc, je vous dis à bientôt. Au revoir sur une prochaine vidéo.